Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que le Seigneur nous fait grâce encore ce matin. Oui, je le crois et je prie que cette grâce nous soit en abondance communiquée ce matin par la connaissance de sa parole. C'est ce que l'apôtre Pierre pouvait dire dans une de ses épîtres comme salutation à ses destinataires. Que la grâce du Seigneur nous soit abondamment communiquée par. Bénissons son nom pour le privilège qu'il nous donne ce matin d'être là dans sa présence pour le louer, le célébrer, mais aussi pour écouter sa parole, puisque lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, le Seigneur a également des choses à nous dire. Je prie donc que par son Esprit Saint, nous soyons donc disposés pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Alors nous allons lire notre texte de base dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28, du verset 10 au verset 22. Genèse 28, 10 à 22. Je vais lire dans la version Louis II. Il est écrit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière sur la terre. Tu t'étendras de l'Occident, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Verset 17. Il eut peur et dit: Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz.
Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, l'Éternel sera mon. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donnes. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Amen. Nous sommes durant de l'onction pour une nouvelle dynamique. L'onction pour une nouvelle dynamique. Alors, le dernier, c'est vrai, mais avant de préparer cette prédication, j'ai pris le temps d'écouter la prédication de dimanche passé pour ne pas être dit. Avant de continuer, de revenir sur le passage de ce jour, l'onction, comme nous le savons, c'est un mot, un terme auquel nous sommes familiers en tant qu'évangéliques, en tant que bons évangéliques. L'onction, comme ça a été dit le dimanche passé, je vais nous le définir brièvement. J'ai consulté le dictionnaire biblique qui définit l'onction comme étant le fait de répandre de l'huile sur une personne ou sur une chose. Le fait de répandre de l'huile sur une personne ou sur une chose ou bien sur un objet. Et lorsqu'on lit les Écritures, on se rend compte que l'onction permet d'atteindre plusieurs objectifs. L'onction permet de réaliser plusieurs choses. Et premièrement, par exemple, lorsqu'on lit la Bible, avant d'entrer dans le ministère, et les personnes, les prêtres, les sacrificateurs, par exemple, ils devraient être oints. Et dans l'ancienne alliance, il y a 3 catégories de personnes qui étaient particulièrement ointes, qui avaient besoin d'onction pour pouvoir rentrer dans leur fonction. Il s'agit des prêtres. Parmi ces prêtres, on a bien sûr la famille de Aaron qui a été spécialement consacrée pour le ministère, pour le sacerdoce dans le tabernacle. Il y a aussi les rois. Les rois, avant d'entrer en fonction, ils avaient besoin d'être oints. Et enfin, les prophètes. Les prophètes aussi étaient oints avant leur entrée dans le ministère. Et cela permet tout simplement de faire la volonté de Dieu pendant l'exercice de leur fonction, pendant leur mandat, au lieu de faire leur propre volonté. Donc l'onction qui était sur ces personnes, sur ces prêtres, sur ces rois et sur ces prophètes, des personnages qui sont indispensables dans la vie du peuple d'Israël, ces personnes devraient donc recevoir l'onction pour être à même, pour être capables d'exercer leur ministère, de faire surtout la volonté de Dieu, de faire ce que Dieu attend pour le peuple. Ce qu'il faut souligner ici, c'est que l'onction n'est pas pour celui qui la reçoit. On n'est pas oint pour soi-même. Si le Seigneur pose son onction sur un homme, sur un individu, ce n'est pas pour lui-même. Ce n'est pas pour faire de cet homme une star, pour faire de cet homme ou bien de cette femme une personne qui est célébrée, qui est acclamée partout où elle part. Non, l'onction n'est pas pour la personne qui la reçoit. L'onction, c'est d'abord pour la communauté. L'onction est déversée, est accordée pour que le peuple au milieu duquel la personne qui la reçoit va exercer puisse être donc bénie. Donc il y avait des personnes qui étaient consacrées par onction, les prêtres, les rois et les prophètes. Mais aussi dans l'ancienne alliance, les objets liturgiques étaient oints avant que ces objets ne soient dédiés pour le service dans le temple ou encore dans le tabernacle.
ce micro, par exemple, ce micro, lorsqu'il est acheté, avant de commencer par l'utiliser, si on était dans l'ancienne alliance, on devait faire une cérémonie durant laquelle le micro va être consacré, va être oint, avant que ce micro ne soit utilisé pour le service dans la maison de Dieu. Tous les objets liturgiques donc devraient être oints. Et ils devraient être oints selon les directives particulières que le Seigneur donnait en particulier à Moïse, puisque c'est à lui que Dieu a accordé ces instructions au début après la construction du tabernacle. Et enfin, une dernière chose que je voudrais souligner avant de revenir sur notre passage ce matin, comme je l'ai dit, l'onction servait à beaucoup de choses. Et ce dernier élément que je voudrais souligner, c'est la vertu purificatrice de l'onction dans la vie, par exemple, d'un lépreux. Vous savez que lorsque quelqu'un est frappé de la lèpre en Israël, cette personne était considérée comme impure. Et donc, pour guérir cette personne, Dieu a demandé à Moïse et aux Lévites de oindre ces personnes, d'accord, de oindre ces personnes pour les guérir. Et cela, lorsque la personne est ointe, la lèpre, cette personne est purifiée de sa lèpre. Et nous voyons cette vertu dans la Nouvelle Alliance, par exemple dans Jacques chapitre 5, à partir du verset 14, par rapport à cette vertu de l'huile d'onction. Donc, puisque c'est avec l'huile que l'onction est opérée, dans Jacques, donc chapitre 5, à partir du verset 14, il est écrit: quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et à la suite du passage, il est écrit: s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Vous voyez, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens pour que cette personne soit ointe d'huile et que les anciens puissent prier pour lui après l'avoir oint. Et à la suite de cette démarche, la personne sera donc guérie. L'onction a donc ces différentes vertus lorsqu'on lit effectivement la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais m'attarder sur la manière dont l'onction pour la première fois va être exercée dans les Écritures, dans la Bible. Et c'est dans le passage que nous avons lu que nous voyons la première apparition, ou bien le premier acte d'onction qu'on trouve dans les Écritures. Et ce matin, j'ai intitulé notre prédication « L'alliance avec Dieu, un cadre favorable pour la manifestation de son onction ». L'alliance avec Dieu, un cadre favorable pour la manifestation de son onction. Onction de Dieu. J'ai spécifié que le son, là, j'ai mis ça en majuscule quand je vous ai transmis ça. Son onction, l'onction de Dieu. L'alliance avec Dieu. Et c'est cette alliance qui va constituer donc un cadre favorable dans lequel Dieu va manifester pleinement son onction. L'onction ne descend pas du ciel comme ça. L'onction descend, on va le voir tout à l'heure. L'onction va se manifester dans un cadre bien particulier. Un cadre que Dieu lui-même a défini. Comme je l'ai dit, c'est Jacob qui, pour la première fois, va opérer un acte d'onction. On l'a lu tout à l'heure. Et avant de revenir sur le passage que nous avons lu tout à l'heure, notre texte de base dans Genèse chapitre 28, écoutez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ce que le Seigneur dit justement à Jacob, qui est l'auteur de cet acte d'onction. Dans Genèse 31,
verset 16, avant donc, le chapitre 28 que nous avons lu. Genèse 31, verset 16, il est écrit, « Je suis le Dieu de Bethel. » En ces termes, « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. » C'est la première fois qu'il est question d'onction dans les Écritures. La première fois où il est question d'onction dans les Écritures, c'est à ce niveau. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Le premier acte d'onction, c'est Jacob qui l'a posé. Et Jacob, je suis en train de comprendre que cet homme, c'est un homme particulier. Tout ce qu'il fait a une perspective prophétique. Ça s'accomplit plus tard. En fait, tout ce que Jacob va mettre en place, cela devient par la suite un acte prophétique. Et c'est la première fois que nous avons lu, Jacob, lorsqu'il s'est réveillé de son sommeil à Bethel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oindre la pierre sur laquelle il a posé sa tête. Il va oindre d'huile. Bon, oindre, c'est avec forcément l'huile. Il va utiliser oindre cette pierre. Et c'est ce que je nous lis cette partie. Jacob se leva de bon matin. C'est le verset 18 de notre texte. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et il versa de l'huile sur son sommet. Et c'est le premier acte d'onction que nous voyons dans la Bible. Et lorsque nous voyons, lorsqu'on parle d'un thème, ou bien lorsque la Bible nous présente un phénomène, il est important de retourner à la source pour comprendre, lorsque cet acte a été opéré, ça a quel sens? Qu'est-ce que cela veut? Et voilà pourquoi j'ai parlé ce matin, j'ai intitulé la prédication de ce matin, l'alliance avec Dieu comme étant un cadre favorable pour la manifestation de son onction. L'onction se manifeste dans le cadre de l'alliance avec Dieu. Pour que l'onction se manifeste dans la vie d'un homme, il faut que cet homme soit dans une relation avec le Seigneur. Il faut que cet homme ait une relation avec Dieu. Et dans le passage que nous avons lu, nous voyons déjà que Dieu se présente à Jacob comme étant le Dieu de l'alliance. Voici comment cela est présenté dans notre passage, à partir du verset 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de la terre où Jacob se trouvait. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père. Ça a attiré mon attention. Dieu parle à Jacob, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Alors que le père biologique de Jacob, c'est qui? C'est Isaac, n'est-ce pas? Dieu saute Jacob, son père Isaac, il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a établi cette alliance, que je suis en train de lire la portion ici, je suis ce Dieu-là. Puisque c'est à Abraham pour la première fois que Dieu va présenter cette alliance dans ces termes, avec ces principes que je suis en train de lire à partir du verset 13. Donc voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, avec lequel donc Dieu a tissé une alliance à partir de Genèse chapitre 12. Et le Dieu d'Isaac. Dieu cite d'abord Abraham, son grand-père, avant de citer son père Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Il est en train de répéter, de renouveler l'alliance qu'il a établie avec Abraham à Jacob. Il est en train de renouveler les termes de cette alliance à Jacob, puisque Jacob est légalement le dépositaire de la suite de cette alliance. Abraham va partir.
Isaac va partir. C'est le temps de Jacob. Dieu rappelle l'alliance qu'il a faite à Abraham. Il va lui dire, je suis ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham qui a reçu pour la première fois cette alliance en ces termes, ou bien en ces paroles. Ta postérité, dit la parole de Dieu, sera comme la poussière sur la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. En fait, Dieu a dit exact, n'est-ce pas? Nous le savons. Dans Genèse 12, Dieu va renouveler ça d'ailleurs à Abraham à plusieurs reprises. Le Dieu qui oint, c'est le Dieu de l'alliance. L'onction s'opère dans un cadre établi, un cadre d'alliance. C'est très important pour nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Et donc, Dieu va fonctionner, Dieu va travailler, va agir dans un cadre de principe. L'alliance ici, c'est un cadre de principe que Dieu lui-même établit. Un ensemble de principes qu'il prendra le soin de révéler, de communiquer à l'homme. Dans ce cadre principiel, c'est-à-dire ce cadre de principe, Dieu a sa part. Dieu a une responsabilité. Dieu a des obligations ou des devoirs vis-à-vis du peuple ou de la personne avec laquelle il est en alliance. Mais aussi, puisqu'il s'agit d'une alliance, l'alliance n'est pas unilatérale. Il n'y a pas une alliance entre, bon, bref, je ne peux même pas dire ça. L'alliance est forcément bilatérale ou multilatérale. L'alliance est entre plusieurs personnes, au moins 2 personnes. Et Dieu, lui, s'engage bien évidemment à accomplir. C'est ce qu'il va dire, par exemple, si nous lisons, je pense, Luc chapitre 1, verset 72, je pense, la parole de Dieu nous rappelle que, en fait, le Seigneur, il est le Dieu qui est fidèle. Pourquoi? Parce qu'il se souvient toujours de son alliance. Je pense, Luc chapitre 1, verset 72, si le multimédia peut nous l'afficher, voilà, ça. Dieu, puisqu'il est fidèle, il réalise, il accomplit toujours la part qui lui est dévolue dans l'alliance. C'est souvent l'homme qui n'est pas fidèle à ses engagements. Merci beaucoup. Luc 1, verset 72, donc. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dieu se souvient toujours de sa sainte alliance. L'alliance qu'il a faite à Abraham, qu'il a faite à Isaac, au temps de Jacob, il se souvient de cette alliance. Dieu s'engage donc toujours à accomplir la part qui est la sienne. Comment rentrer dans l'alliance si l'onction fonctionne dans un cadre bien défini, dans un cadre d'alliance, un cadre de principe? Juste avant de continuer, je ne voulais pas prêcher sur l'alliance, mais bon. Juste ces quelques mots, ces quelques phrases avant de continuer. Comment entre-t-on en alliance avec le Seigneur? Comment entre-t-on en alliance avec le Seigneur? En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que Dieu nous a créés. Naturellement, il nous a créés pour qu'on soit en relation d'abord avec lui. S'il est vrai que Dieu nous a créés pour être en relation les uns avec les autres, d'accord? Et cette relation, ou bien ces relations sont régies, l'homme sur la terre a plusieurs types de relations, n'est-ce pas? On appelle ces relations-là parfois des alliances. La première typologie d'alliance, c'est quoi? C'est le mariage. Voilà pourquoi ceux qui sont mariés, n'est-ce pas? Ils ont quelque chose en main comment on l'appelle? Alliance. Alliance, ça veut dire engagement que j'ai pris avec une personne. Alliance. Il y a des alliances sur le plan commercial, il y a des alliances sur le plan politique, il y a des alliances partout dans le monde, partout dans la vie. En fait, nos relations sont inscrites dans le cadre des alliances, des contrats. S'il est vrai que entre nous, individus, ici-bas, même ce matin, cette église fonctionne dans le cadre d'un contrat, d'une alliance, c'est-à-dire dans un cadre réglementé, où il y a des principes.
Dans une alliance, il y a des principes, il y a des règles, il y a des obligations de part et d'autre qu'il faut accomplir, qu'il faut respecter. Et Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il est fidèle, il accomplit toujours la part qui est la sienne dans une relation d'alliance. Comment entre-t-on en alliance avec Dieu? On entre en alliance avec Dieu dès lors qu'on décide de devenir enfant de Dieu. Tu entres en alliance avec Dieu le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, le jour où tu es devenu chrétien. C'est à partir de ce jour-là que tu entres véritablement en alliance avec le Seigneur. Puisque la parole de Dieu nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, qu'à tous ceux qui l'ont reçu, reçu qui? Ceux qui ont reçu Jésus-Christ, la parole faite chair, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et dès que tu deviens enfant de Dieu, naturellement, Dieu devient ton papa. Puisque tu es enfant de Dieu, Dieu devient ton père. Et en tant que papa, en tant que père, Dieu a des responsabilités vis-à-vis de ses enfants. Il a des responsabilités vis-à-vis. Naturellement, tous les enfants, n'est-ce pas, sont en relation avec leur papa. J'ai des devoirs, j'ai des responsabilités vis-à-vis des enfants qui sont nés de moi. De même pour le Seigneur lui-même. Il a des obligations envers nous. Et de cette même manière, nous en tant qu'enfants aussi, les enfants ont des obligations envers leur père. Et la lecture du texte que nous avons lu ce matin, je veux tirer seulement 3 conclusions. 3 conclusions à partir de ce premier acte d'onction que Jacob a opéré. Comme je l'ai dit, c'est un acte prophétique qu'il a posé. Quelque chose de fondamental qu'il a posé. Avant lui, personne n'avait ni un objet, ni un monument avec de l'huile. C'est la première fois qu'un homme en relation avec Dieu va utiliser de l'huile pour oindre en particulier. On va voir ce qu'il a oint tout à l'heure davantage. Donc j'ai dit 3 conclusions à partir de ce premier acte d'onction. La première conclusion que je tire, c'est que l'onction est un acte spirituel par lequel une personne, une chose ou un lieu change. Un acte par lequel une personne, une chose ou même un lieu change. Change quoi? Change comment? Change d'identité. Le changement ici, ou la première conclusion que je tire ici, c'est que cet acte d'onction va amener le changement d'identité. Le changement d'identité dont il s'agit ici, c'est l'identité du lieu où Dieu a rencontré Jacob. Ce lieu était un lieu profane, un lieu dont personne ne s'intéresse. Le nom de ce lieu, c'est comment? Luz, la ville dans laquelle, ou bien le lieu où Dieu a rencontré Jacob, n'est-ce pas? Ça s'appelait Luz, un lieu profane, un lieu inconnu. Mais à cause de cette opération d'onction que Jacob a exercée, a réalisée, Luz va rentrer dans l'histoire. Luz va rentrer dans l'histoire. Et l'entrée dans cette histoire, d'abord, ça va commencer par le changement de l'identité de ce lieu. Ce lieu change d'identité. L'alliance avec Dieu nous fait changer aussi d'identité. Tu ne peux pas être avec Dieu et conserver ton ancienne identité. Voilà pourquoi Jean 1, verset 12, que j'ai rappelé tout à l'heure, nous dit que si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il devient enfant de Dieu. Avant, tu n'étais pas enfant de Dieu, mais tu deviens enfant de Dieu par le fait seulement de croire en Jésus-Christ. Le changement d'identité. Et au verset 19 de notre passage, la Bible nous dit, il donna à ce lieu le nom de Béthel. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz.
Vous allez voir dans les Écritures, jusque dans le livre de Josué, quand on parle de Bethel, on ajoute ville autrefois et Luz. J'ai fait cette remarque-là pendant que je préparais la prédication. Lieu autrefois appelé Luz. Le changement d'identité qui est opéré. L'onction, donc, est capable de faire sortir quelqu'un de l'anonymat, faire sortir quelqu'un de l'obscurité, d'une situation où elle ne comptait pas. Parce que l'onction, en fait, c'est quelque chose de précieux. L'huile qui est utilisée pour oindre une personne, en fait, cette huile-là a une grande valeur. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire vraiment sur cet acte d'onction. Quand on regarde dans les Écritures, en fait, l'huile était utilisée pour plusieurs choses, en dehors du cadre spirituel. Vous voyez, donc j'ai essayé de citer en introduction tout à l'heure quelques éléments spirituels, les objets liturgiques qui étaient oints, les rois, les prophètes, dans un cadre vraiment spirituel. En dehors de ça, rappelez-vous de Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, qui a versé, qui a oint, n'est-ce pas, les pieds de Jésus avec quoi? Avec un parfum ou bien une huile d'une très grande valeur. En fait, cette huile a été tellement d'une grande valeur que Judas, quand il s'est aperçu que, mais en fait, c'est quelque chose de très grande valeur, qu'est-ce qu'il a dit? Mais on pouvait vendre ça, quoi. On allait se faire un peu de fric, là, quoi. L'huile qui est utilisée pour oindre a de la valeur. C'est quelque chose de précieux. Voilà pourquoi, quand quelque chose de précieux descend sur toi, ça te fait changer. Ça change ton identité. Tu n'es plus la personne que tu étais. Première chose à retenir, l'acte d'onction nous fait changer d'identité. L'acte d'onction nous fait sortir de l'anonymat. Tu ne peux pas recevoir l'onction de Dieu et être anonyme. Le chrétien n'est plus anonyme dès lors que l'onction du Seigneur est sur sa vie. On sort de l'anonymat par l'action de l'onction. Et c'est exactement ce qui va se passer pour le roi David. Dans 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 13, puisque c'est là qu'il a été oint, dans ce verset nous rappelle ce qui s'est passé dans la vie de David. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Il est écrit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Il oignit qui? David, bien évidemment. Et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Dès lors que tu reçois cette onction, l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te saisit. Saisir, ça veut dire quoi? Il prend le contrôle de ta vie. Il prend le contrôle de ta vie pour te diriger, pour te conduire. C'est pourquoi je disais en introduction que l'onction permet à l'homme d'accomplir la volonté de Dieu. L'onction, ce n'est pas seulement pour prêcher. On a besoin de l'onction pour prêcher. On a besoin de l'onction pour guérir. On a besoin de l'onction pour opérer des miracles. Mais on a besoin aussi de l'onction pour être fidèle. J'ai besoin de l'onction pour obéir au Seigneur, pour faire la volonté de Dieu dans ma vie. L'onction me donne la capacité. Donc, vous voyez, non? David a été saisi à partir de ce jour par le Saint-Esprit qui va commencer par orienter sa vie. Rappelez-vous, lorsque j'ai laissé cette partie-là exprès pour que la prédication ne soit pas longue, en fait, Jésus, dans Matthieu ou bien dans Luc, chapitre 3, toujours chapitre 3, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, les cieux se sont ouverts et une voix se fit entendre, n'est-ce pas, pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est après donc le baptême de Jésus qui est en quelque sorte le signe de l'alliance, un autre signe de l'alliance. Dès que Jésus est sorti du Jourdain du baptême, au chapitre 4,
que ce soit dans Luc chapitre 4 ou bien Matthieu chapitre 4, verset 1, la Bible nous dit que Jésus, conduit par le Saint-Esprit, il alla dans le désert pour être tenté. Lorsque tu es saisi du Saint-Esprit, vous voyez, non, à la fin du chapitre 3, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Et au début du chapitre 4, la Bible nous dit que Jésus est conduit. Luc chapitre 4, verset 1, il est conduit par le Saint-Esprit pour aller dans le désert. Le Saint-Esprit qui vient sur toi, il te saisit. Et le fait de te saisir, ça t'amène à faire non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Il va te conduire, il va t'accompagner pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Rechercher aussi l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est rechercher la capacité de Dieu, la force de Dieu, l'aide de Dieu pour être fidèle au Seigneur. Parfois, on désire l'onction pour des choses spectaculaires. Mais l'onction n'est pas que pour ça. L'onction aussi nous permet de vivre comme le Seigneur l'attend de nous. Donc la Bible nous dit qu'à partir de ce jour, l'Esprit du Seigneur et l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de David. Et jusqu'à la fin. Voilà pourquoi Dieu va le qualifier. La Bible va présenter David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme je suis en train de le dire dans ce premier point, l'onction qui nous fait changer d'identité. L'onction change notre identité et le changement d'identité nous fait sortir de l'anonymat. Le changement d'identité nous fait sortir de l'anonymat. Et David, lorsqu'il a été au chapitre 16 donc, et au chapitre 17, 1 Samuel chapitre 17, qu'est-ce qui s'est passé là? La bataille, n'est-ce pas? La fameuse bataille où David a eu raison de Goliath. Et au chapitre 18, en fait, la sortie de l'anonymat, comment cela s'est opéré? Comment cela s'opère? Dieu va donner l'opportunité à David de révéler, de manifester l'onction qui est sur lui, qui est sur sa vie. Quand il a reçu cette onction, au chapitre 16, au chapitre 17, il trouve une occasion. Dieu lui donne une opportunité. David, c'était qui? David était un jeune berger, n'est-ce pas? Il restait dans la brousse derrière les chèvres, les vaches, les moutons de son père. Il était gardien du troupeau de son père. Il était là-bas. Personne ne le connaissait en Israël. Les gens ont fini même par l'oublier, y compris même les gens de sa maison. Son père, Jessé, quand le sacrificateur David est venu pour oindre un roi dans sa maison, Samuel a dit, mais en fait, où sont tes enfants? Vous voyez, non? Le papa, Jessé, il va faire sortir un à un les enfants. Et il dit, enfin, qui est venu pour oindre le roi, il dit, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Parce que parmi tous ces grands gaillards qui sont devant moi, aucun n'est qualifié. Parce que Dieu dit, ne regarde pas la taille, leur taille, ne regarde pas ci, ne regarde pas ça. Que lui regarde au cœur. Est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Et quoi, anonymat, personne ne s'intéresse. Il a donné l'opportunité pour révéler qu'il y a quelque chose de précieux sur sa vie. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous donne aussi des occasions en tant qu'enfants pour révéler ce que nous avons en nous. Quand Dieu vient présenter des opportunités, ou des situations parfois critiques arrivent dans ta vie, est-ce que tu arrives à manifester l'onction qui est en toi? Comme je l'ai dit, l'onction, c'est aussi la capacité de rester fidèle à Dieu. Lorsque la tentation arrive dans ta vie, c'est pour toi aussi de prouver qu'il y a l'onction de Dieu sur ta vie. Lorsque la tentation arrive, c'est un moyen, une occasion que Dieu te donne pour que tu puisses prouver que tu as l'onction sur ta vie. La victoire sur la tentation, la victoire sur le péché, c'est un signe, une manifestation que il y a quelque chose sur ta vie.
il y a quelques années de cela, je pense qu'en 2000, j'étais parti, j'avais les mots Dieu et j'ai consulté un ophtalmologue. Et puis on m'a prescrit des verres correcteurs. Je suis allé sur le boulevard, là, j'ai trouvé une boutique et j'ai payé le verre qu'on m'a prescrit. C'est difficile. J'avais amené un document de, comment on appelle ça? Les formulaires de, comment on appelle ça? Oui, de la CNSS, pour remplir. Et la dame me dit, j'avais acheté ça, c'était aux alentours de 2000 à peu près, les verres. La dame me dit, on va remplir et ajouter 500 dirhams quoi, pour qu'il puisse avoir un remboursement conséquent. Je ne m'attendais pas à cette proposition-là. J'ai dit merci, madame. Quoi. Elle a eu honte, vraiment. Des occasions vont se présenter à toi pour démontrer que tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Des occasions vont se présenter pour qu'on puisse démontrer, oui, que nous sommes oints, que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Des occasions vont se présenter. Ne t'inquiète pas. Rappelez-vous de Joseph lorsqu'il était en Égypte. Quand la femme de Potiphar le harcelait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, est-ce que je vais déshonorer mon Dieu? Madame Potiphar, toi aussi. À cause de l'onction qui était sur sa vie, il dit non. L'onction pour une dynamique bien aimée dans le Seigneur. La dynamique que tu vas chercher, c'est cette onction pour lui rester fidèle. Alléluia. Cette onction pour rester fidèle au Seigneur. Quand les tentations vont venir, là où tout le monde tombe, mais toi tu es revigoré. Comment on dit? Au français, pas dire. Tu es fortifié. Quand les tentations vont arriver, il y a quelque chose qui est en toi qui te donne la force de dire non. Je vais honorer le Seigneur. Une onction qui te donne la force de dire non, là où les gens disent oui. Une onction qui te maintient debout là où les gens tombent. Une onction qui te propulse là où les gens stagnent. Vous savez, il y a la stagnation là. Mais l'onction te donne la dynamique, c'est ça. La dynamique fait quoi? Fait avancer. La dynamique fait évoluer. L'onction te fait évoluer aussi spirituellement. Même si tu ne guéris pas, tu n'as pas reçu le don de prophétie, le don d'opérer des miracles, de parler en langue, etc. Mais l'onction du Seigneur qui est sur ta vie te met en mouvement. Tu es un chrétien dynamique grâce à l'onction du Seigneur qui est sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Une onction qui te rend dynamique, qui te donne la force d'aller de l'avant. Je disais que Dieu va donner l'occasion pour que David puisse manifester l'onction qu'il a reçue sur sa vie. Chapitre 16, il a reçu cette onction. Chapitre 17, l'occasion s'est présentée. Il a vaincu Goliath. Victoire sur Goliath. Chapitre suivant. Cette fois-ci. Écoutez, comme je l'ai dit, l'onction fait sortir de l'anonymat. Ce qui va se passer. Chapitre 18, à partir du verset 6. Après donc la victoire sur Goliath, la Bible nous raconte, nous relate ce qui s'est passé. Quand ils sont retournés en Israël. Comme ils revenaient sur David, le Philistin, ils sont sortis de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. Verset 7. Ils chantaient, se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé, c'est 1000, David c'est 10 000. Saül a frappé, c'est 1000, David c'est 10 000. 10 fois plus. Ouais, non, comment l'onction fait sortir qui? David de l'anonymat. Le berger qu'il était.
il sort de l'anonymat et c'est tout Israël qui sait désormais qu'il y a l'onction de Dieu sur la vie de cet homme. Un homme. Vous savez que dans l'ancienne alliance, l'onction était accordée à des personnes spécifiques. L'onction était accordée, l'onction du Saint à des personnes spécifiques, particulières, en raison de leur fonction, en raison de ce que le Seigneur veut faire avec eux. Joël, Dieu nous donne les derniers jours, et ces derniers jours, c'était le jour où le Saint-Esprit s'est répandu sur l'Église. Et à partir du moment où tu entres en alliance avec le Seigneur, ton cœur, tu donnes ta vie au Seigneur, le Saint-Esprit, cette option-là qui est en parcimonie au compte-gouttes à des personnes particulières. Dès lors que tu ouvres ton cœur au Seigneur, tu sors de l'anonymat. De cette capacité. Deuxième conclusion que je tire de notre message. L'onction est un acte par lequel un homme, chose ou un lieu, puisque c'est notre cas dans ce passage, un homme, une chose ou un lieu, change de propriétaire. On fait changer de propriétaire de cette chose, cette personne, était une propriété d'autrui pour devenir quoi? La propriété de Dieu. L'onction fait changer de propriétaire, devient la propriété de Dieu. Propriété de Dieu, ça devient quelque chose qui appartient à Dieu. Cette ville s'appelait, comme on a dit, Luz. Et comment a-t-il bâti Bethel? C'est quoi? La maison de Dieu. On essaie que Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Une ville qui s'appelait Luz. Ça veut dire amandier. Une branche d'amandier. Hein, voilà. Relation avec ce arbre, quoi. Luz, cette ville change d'identité, change de propriétaire et devient la propriété de Dieu. On nous dit la parole de Dieu ici. La maison de Dieu. Bethel veut dire maison de Dieu. Il en est de même pour nous aussi, frères et sœurs dans le Seigneur. L'onction nous fait changer de propriétaire. L'onction nous fait changer de propriétaire. Avant notre rencontre, avant d'entrer dans l'alliance, on n'était pas la propriété de Dieu. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, que tu deviens la propriété de Dieu. Mais avant cette date, tu n'étais pas la propriété de Dieu. La parole de Dieu explique abondamment ce fait. Nous étions étrangers, inconnus de Dieu, étrangers aux lois de Dieu. L'apôtre Paul décrit tellement cette réalité. Nous étions étrangers à la vie de Dieu, à tout ce qui concernait Dieu. C'est l'entrée dans l'alliance. Sauveur. C'est à partir de cet instant-là que nous devenons la propriété de Dieu. Tu deviens la propriété de Dieu, je deviens la propriété de Dieu. Et l'apôtre Paul va expliquer ce concept, ce principe. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6 par exemple, à partir du verset 13, je vais lire juste quelques portions pour avancer. La parole de Dieu nous dit, Paul il a posé beaucoup de questions dans cette portion-là. 1 Corinthiens chapitre 6, là. Il a posé beaucoup de questions, surtout à partir du verset 10, après avoir expliqué. Bon bref, verset 13, je prends la partie B. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Le corps n'est pas pour l'impudicité, d'accord? Première information. Il est pour le Seigneur. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Paul dit que le corps du chrétien qui est en alliance avec le Seigneur. En fait, c'est ça l'alliance. Tu dois savoir que quand tu entres en alliance avec Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Tu changes de propriétaire. Tu deviens la propriété de Dieu.
Bethel, maison de l'Éternel. Ça veut dire que c'est pour Dieu. Et c'est ça que Paul nous explique clairement ici. Il est pour le Seigneur. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps, c'est-à-dire le Seigneur vient habiter là par son esprit. Verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Or, vos corps sont, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. En tant qu'Église ici, chacun de nous est un membre du corps du Christ. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est la dimension Église ici. Il y a la dimension individuelle dans le corps et puis il y a la dimension collective, la dimension ecclésiale. Paul dit que chacun de nous individuellement ne s'appartient plus. Il change de propriétaire individuellement et collectivement nous formons un corps. Chacun est un membre. Peut-être moi je suis ce doigt, toi tu es ce doigt et lui il est le pasteur il est les yeux. Ou bien maman ça va t'avoir les oreilles pour entendre pour le pasteur. Nous sommes des membres. Vous voyez de la dimension collective du corps. Et Paul va continuer cette explication qui est très intéressante. Nous sommes donc les membres de Christ. Verset 19. Il dit, ne savez-vous pas? Vous savez, non, parfois l'ignorance, le fait de ne pas savoir des réalités bibliques, spirituelles, ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça, nous connaissons très bien ce passage. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bethel n'est plus Lourdes. Il devient la maison de Dieu. La maison de Dieu. Une maison qui appartient au Seigneur. Il en est de même pour le chrétien aussi. Car, nous dit la parole de Dieu, vous avez été rachetés à un grand prix. L'onction, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'onction c'est quelque chose qui a du prix, qui a de la valeur. Dieu déploie cette onction sur la vie d'un homme. Vous imaginez? Le sang de Christ, la vie de Christ que tu as reçue pour te purifier, pour te laver, pour faire de toi enfant de Dieu. Et les capacités surnaturelles, l'onction que tu reçois. Mais c'est précieux aux yeux de Dieu. C'est ça que Paul dit ici. Car vous avez été rachetés. Vous avez changé d'identité à un grand prix. Voilà pourquoi ce corps qui ne nous appartient plus spirituellement, dit au travers de la bouche de Paul, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Bethel, la maison du Seigneur. Deuxième conclusion donc, à partir de cet acte prophétique que Jacob a posé, le changement d'appartenance de cette ville qui devient la ville de Dieu, la ville du Seigneur. J'ai regardé un peu hier la localisation de cette ville. Cette ville existe encore. Elle a un autre nom. Bon, bref, je ferme la parenthèse. C'est à 17 km de Jérusalem. La ville de Lourdes. Vous savez qu'il y a des villes bibliques qui ont disparu. Il y a des villes entières qui ont disparu, qui n'existent plus. Il y a des peuples qui ont disparu dans l'histoire. Vous savez ça? Il y a des langues qui ont disparu. Même en Afrique. Les ethnologues nous disent qu'en fait, il y a des langues qui disparaissent en Afrique chaque année. La langue là s'éteint, quoi. Disparaît. Personne n'en parle plus. Bethel, la ville de Bethel existe encore aujourd'hui. Mais sous une autre appellation dans la langue des populations qui occupent cet endroit aujourd'hui. À 17 km au nord de Jérusalem. Pour que l'homme soit donc la propriété, pour que l'homme reste la propriété de Dieu, il faut qu'il se tienne donc éloigné de l'ancienne identité. Vous vous rappelez le premier principe ou bien la première conclusion que nous avons tirée. Il faut que l'homme se tienne éloigné de l'ancienne identité, puisque notre identité en Christ a changé. Dernière chose, et puis on va s'arrêter là pour ce matin. La troisième conclusion que je tire de cet acte prophétique que Jacob a posé, c'est que l'onction est un acte, toujours un acte par lequel un homme
une chose ou bien un lieu devient un instrument entre les mains du Seigneur, entre les mains de Dieu. L'onction fait en sorte que la personne qui reçoit, ou bien la chose, comme je l'ai dit en introduction, cette chose qui a été ointe, cette personne qui a été ointe, qui a reçu l'onction, devient un instrument entre les mains du Seigneur. Dieu va commencer par utiliser sa chose. C'est ce qu'on appelle. L'onction fait changer d'appartenance. L'onction devient, après ce changement d'appartenance, l'homme, la chose ou le lieu devient donc un instrument que le Seigneur utilise. Et ça devient donc important pour le Seigneur. Un instrument que Dieu utilise. Si Dieu fait d'un homme un instrument, si Dieu fait d'une personne son instrument, donc ça veut dire que cette chose devient importante aux yeux de Dieu. Dès que ça devient l'instrument de Dieu, ça devient important à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure, en Corinthiens chapitre 6, nous avons été rachetés comment? À un grand prix. À un grand prix. Lorsque tu achètes un nouvel habit, une nouvelle chaussure, comment on fait? Surtout lorsque ça coûte là. On fait attention. On fait attention à ça. Si tu achètes un nouveau téléphone, un ordinateur nouveau, tu vois, on prend soin de ça. Parce que tu as investi ton argent sur ça. Et lorsque nous devenons bien aimés la propriété de Dieu, les yeux de Dieu vont commencer par se manifester, être perpétuellement sur cette chose, sur cette personne qui est devenue donc la propriété de Dieu, qui devient un instrument puissant entre ses mains. Et c'est ce que nous lisons par exemple dans 2 Chroniques chapitre 7, lorsque Salomon a bâti le temple pour le Seigneur après son inauguration. Après ou lors de l'inauguration, la dédicace du temple, Salomon va faire monter une prière à Dieu. Et Dieu va répondre à cette prière de Salomon. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, donc, verset 16. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. Je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside. Parce que c'est devenu Bethel, la propriété de Dieu. Mon nom y réside donc à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. J'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Tu veux que les yeux du Seigneur soient toujours sur toi. Voici le secret. Tu veux que Dieu ait toujours son regard tourné sur toi, sur ta vie, sur tes projets. Deviens un instrument simplement entre ses mains. Entre en alliance avec lui. Maintiens cette alliance. Le secret pour que les yeux de Dieu soient sur ta vie. Pour que ta vie soit importante aux yeux de Dieu. Pour qu'il est intouchable. Touche-le, tu vas voir. Ne pas toucher cette personne. Deviens enfant de Dieu. Entre en alliance avec le Seigneur. Deviens un instrument important entre tes mains. Dieu va devenir ton défenseur. Va devenir ton allié, ton avocat. Va te défendre partout où tu iras. Et puisqu'il s'agit de Jacob, c'est ce que nous voyons dans Nombre chapitre 23, verset 23, un texte que nous connaissons maintenant très bien, Nombre 23, 23. Dieu nous dit dans sa parole, c'est la version second 21, la magie ne peut rien contre Jacob. Contre Jacob là, puisque Jacob est vous vous rappelez de ce que Dieu lui a dit à Bethel, je serai toujours avec toi. Voilà pourquoi il est écrit à propos de Jacob, la magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Un peuple intouchable. Des personnes intouchables. Pourquoi? À cause des yeux de Dieu qui sont sur ces personnes. Un dernier passage et puis nous allons prier. L'instrument dont Dieu se sert doit se conserver pur.
l'instrument dont Dieu se sert doit se maintenir pur. Puisque c'est dans cette pureté que Dieu manifeste pleinement sa grâce. Il manifeste pleinement son onction. Notre dernier passage du jour, 2 Timothée chapitre 2 donc. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20. La Bible nous dit, dans une maison, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur. Je prie que tu sois un vase d'honneur pour le Seigneur. Un vase sur lequel le Seigneur a ses yeux, quoi. Vous voyez, non, à la maison, les ustensiles qui ont du prix là. Maman, tout le monde ne garde pas ça, n'est-ce pas? Même quand les étrangers finissent de manger, c'est des personnes autorisées qui prennent ça, qui lavent et qui vont ranger. Je prie que tu sois ce vase d'honneur là, quoi, qui est utile pour le Seigneur, dont le Seigneur prend soin. Le Seigneur chuchote, cajole. Ça là, ça c'est pour moi intouchable. Et les yeux du Seigneur perpétuellement sur ta vie, puisque tu es devenu un instrument puissant entre ses mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut incliner nos cœurs pour prier? Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, précieux de tout mon cœur. Je serai pour un temple vivant. Fais de moi, Seigneur, un sanctuaire pur et saint, de tout mon cœur. Je serai pour toi vivant. Pendant que le groupe musical continue à reprendre, à chanter ce refrain, fais monter juste ta voix au Seigneur, à Dieu ce matin. Qu'est-ce que tu souhaites? Nous avons vu 3 applications de l'acte d'onction que Jacob a posé. Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu au regard de ce qu'il t'a enseigné ce matin, au regard de ce qu'il nous a enseigné ce matin? Quel est ton engagement? Quel engagement prends-tu ce matin? Oh, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin, d'être en alliance avec toi. Merci pour cette possibilité, oh Dieu, de te rabaisser à notre niveau pour interagir avec nous, pour communier avec nous. Alléluia. Merci, merci Seigneur. Grâce que tu nous as accordée. Oh Dieu, tu es venu changer notre identité. Oh Seigneur, l'onction que nous avons reçue le jour où nous t'avons ouvert notre cœur, où nous sommes devenus chrétiens, nous fait changer d'identité. Alléluia. Merci Seigneur parce que j'ai une identité nouvelle en toi. Une identité nouvelle en toi. Alléluia. Oui Seigneur Jésus, merci. Merci parce que désormais, je ne m'appartiens plus. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci parce que je suis ta propriété. Merci parce que nous sommes, Seigneur, ta propriété en tant qu'Église. Alléluia. Oh Dieu, merci parce que tu fais de nous ces instruments puissants entre tes mains. Ces instruments que tu utilises puissamment. Voilà pourquoi nous prions ce matin, afin que le sanctuaire que nous représentons, tel que nous sommes, ce temple soit gardé. Donc, c'est notre prière ce matin, c'est notre désir.
vase d'honneur pour la gloire de